Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs et chers collègues. Il y a aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur Brun, le débat fera date, aussi bien dans la procédure que sur le fond. Nous sommes en troisième lecture, beaucoup de collègues l'ont déjà rappelé. Il est heureux que la discussion ait été longue, car le contexte est désormais celui du succès complet du gouvernement dans son action de rachat des 100% d'EDF. L'avenir d'EDF est consolidé de manière financière. Nous sommes dans un contexte renouvelé, stabilisé par l'efficacité du gouvernement au regard des conditions dans lesquelles nous avons commencé à discuter de ce sujet qui nous tient tous énormément à cœur. Il est remarquable, en effet, monsieur le rapporteur, que le texte d'une proposition de loi dite de neige parlementaire ait été profondément modifié au cours des navettes, parfois aussi entre le vote de la Commission des Finances et de la séance qui suivait. Il est notable que le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie, aujourd'hui ministre de l'Énergie, ont activement contribué à la réflexion. EDF, il faut le dire, est la principale entreprise de production de l'État dans son portefeuille, tout en étant aussi le premier groupe de production d'électricité internationale. En dessinant l'avenir d'EDF, nous dessinons l'avenir énergétique de notre pays, celui de la résilience, dont ce groupe international est très largement la clé, posé sur le socle désormais à 100% d'une propriété de l'État qui était menée en bien. Lorsque cette proposition de loi a été examinée ici pour la première fois, il était question de prix réglementés partout, de retour au monopole, de tout nucléaire, une espèce de trilogie dirigiste qui était censée pallier en fait à l'absence d'entretien suffisant du parc ces dernières années auxquelles nos agriculteurs, nos artisans, les salariés des industries avaient fait face. Et puis aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les prix de l'énergie sont en chute pure et simple, la situation des prix de gros ressemble à l'avant-crise, et c'est le produit de l'action du gouvernement, l'action de l'Europe, notamment dans la diversification des approvisionnements. Et puis parce que EDF a été ainsi resolidifié, que sa dette ne tétanise plus ses partenaires grâce à l'action de l'État, et bien aussi parce que le mécanisme de marché a été réformé, la perspective s'ouvre devant nous que des modes d'énergie contribuent les uns aux autres à l'avenir énergétique de l'Europe tout entière. Déjà, les énergies renouvelables, Monsieur le ministre l'a déjà dit hier lors du débat, l'éolien et le solaire, en raison de leur très faible coût d'exploitation, ont contribué pour 3 dizaines de milliards d'euros au financement de la baisse des prix pour les particuliers et les entreprises. C'était le mécanisme du bouclier pour les boulangers, celui du guichet, ainsi que pour un certain nombre de grandes entreprises industrielles. Ce procédé budgétaire a protégé pendant 2 ans les Français et notre industrie, en complément des tarifs réglementés qui s'appliquaient seulement à un strict champ, celui des TPE et des particuliers. Pourtant, là encore, parce que la confiance est revenue grâce à l'action du gouvernement, nous avons la capacité à fournir une électricité de bon marché sur la durée, notamment pour maintenir la compétitivité de notre économie. Et dans ce cadre, ici, dans cet hémicycle, nous sommes plus que disposés et en mesure d'élargir le champ des tarifs réglementés pour les PME et les collectivités locales. En deuxième lieu, lorsque cette proposition de loi a été examinée ici pour la première fois, il était question d'interférer dans une procédure judiciaire et de faire échouer en fait la volonté de l'État de stabiliser. Mais ce n'était pas la volonté en fait au fond, en troisième lecture, puisque la volonté du président de la République a été appliquée avec succès, alors nous sommes en mesure de discuter de la place au capital des salariés à l'avenir. En troisième lieu, lorsque cette proposition de loi a été examinée ici pour la première fois, il était question d'actifs publics par nature, de listes d'activités définies. Souvenez-vous des heures que nous avons passées sur ce sujet. Là encore, sur la base du travail mené par le gouvernement, par les rapporteurs, par la majorité aussi, dans la façon dont nous avons participé aux travaux en commission, nous avons disposé et nous proposons aujourd'hui, collectivement, dans le cadre du groupe EDF, de poursuivre la réflexion dans le cadre du groupe EDF au sujet de l'entreprise la plus sollicitée par les collectivités locales, les agriculteurs, les industries, j'ai nommé Enedis. Enedis, le distributeur de courant faible, pour le compte et par délégation des communes, qui est essentiel au raccordement des territoires de production, qui partout en France se développe au gré des initiatives locales. L'enjeu est celui de réussir l'autonomie de nos territoires.
Sur les trois grandes questions, sur l'avenir d'EDF, des salariés, de nos entreprises, nous sommes prêts, davantage éclairés. Et le débat s'y prête à une vision finalement la plus commune possible, comme le souhaitent tous ceux qui ont le devoir de faire de l'énergie le domaine d'un élan d'une énergie humaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député.